Bonjour les bien-aimés, découvrons aujourd'hui avec un tirage à 3 choix la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Oui, une bénédiction du ciel. Et pour cela, vous pouvez choisir entre le choix numéro 1, les honneurs, le choix numéro 2, l'intelligence et le choix numéro 3, la découverte. Je vous laisse un temps de réflexion et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mes bien-aimés du choix numéro 1 qui avait choisi la carte des honneurs. Des honneurs qui est quand même une signe de reconnaissance, alors que soit de compétences, soit on vous reconnaît, on vous valorise des acquis, on vous distingue par rapport à quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est une récompense que moi, quand je vois ces cartes de tarot, que vous êtes parti chercher. Vous avez voulu et vous avez fait différemment. Je ne sais pas si... Je sens des personnes peut-être un peu âgées. Quand je dis âgées, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le moment où toutes les personnes autour de vous vous dites mais réellement te former, est-ce que c'est une bonne chose? Mais vous avez osé. Et je sens qu'au fait, certains d'entre vous, au lieu de croire que... ils avaient acquis toutes les connaissances possibles, imaginables. Ils ont décidé de voir les choses différemment avec ce pendu. C'est préférer prendre du temps, préférer de regarder les choses qu'ils ont acquis qui ne leur servent à rien et de les laisser s'en aller et d'utiliser par contre les choses qui sont bien là, de se former avec cette hiérophante. C'est prendre la voie de la formation, prendre la voie d'écouter des personnes en tout cas que vous avez jugé avoir la capacité de vous apprendre des choses et de ne pas vous rester, en tout cas moi ce que j'ai ressenti là c'est vraiment, vous n'êtes pas resté sur vos acquis, vous n'êtes pas resté sur le fait de vous dire j'ai un certain âge, j'ai un certain bagage, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de tout ça et donc je peux m'en sortir par moi-même. Vous avez fait le choix d'écouter, de renseigner, de vous transformer, d'apprendre de nouveau. Et c'est un choix merveilleux, mes amis, parce que pour de vrai, la seule chose à faire dans la vie, tout le temps, c'est d'apprendre et de vous transformer. On ne peut pas rester sur ses acquis ad vitam aeternam, même si on en a envie, même si c'est plus facile, même si c'est plus agréable. Mais savoir, en fait, ce que je ressens réellement pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes vraiment rabaissés, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que si vous aviez eu l'habitude, si on parle de travail par exemple, d'avoir eu un salaire élevé d'un certain taux horaire parce que voilà, vous étiez quand même dans un poste qui était à responsabilité, vous avez accepté de faire autrement, vous avez accepté de diminuer, vous avez accepté de descendre d'un poste ou en tout cas d'un statut, voilà, vous avez accepté de descendre d'un statut et de faire autrement. C'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment très beau, ça montre vraiment que vous avez une très belle âme dans le sens où vous savez que de temps à autre, que pour grandir, il faut apprendre de les autres et que cet apprentissage vous met dans des difficultés. L'être humain n'a pas envie ou n'aime pas redescendre de son siège social, redescendre pour, apprendre les choses. Ou quand l'univers ou Dieu, parce que moi c'est Dieu, met sur sa route des épreuves qui l'obligent à apprendre, il grince des dents, c'est difficile, c'est compliqué. Et donc je dis pas que vous n'avez pas grincé des dents avec la 5 de coupe, je sens que quand même vous êtes un peu, vous avez été un peu chahuté, vous êtes, je sais pas si vous avez eu le temps de prendre, alors c'est pas vous morfondre, mais c'est
de temps à autre, je pense que vous vous êtes posé beaucoup de questions en disant mais pourquoi encore je dois réapprendre, pourquoi ça s'effondre, pourquoi. Je pense que vous avez quand même eu ou dû faire ce genre de choses, mais derrière ça, vous n'avez quand même pas fermé votre cœur, fermé votre esprit à l'apprentissage, à réapprendre de nouveau, à reprendre la roue et de vous dire ben, c'est comme ça, rebelote, je recommence, c'est pas grave, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, donc ben, je fais ce pas. Et parce que vous avez fait ce pas, et ben, ça vous a permis en tout cas d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui vous correspond plus. Là, c'est vraiment la première partie. Et la première partie, quand j'avais tiré d'autres petits messages d'un oracle, il était dit « Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacune de tes gestes. Le temps est une illusion. » Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que on est dans un monde, on est dans une vie où on nous fait croire qu'il faut avoir à tout prix, il faut que avant 40 ans, avant tel âge, avant n'importe quel âge d'ailleurs, il faut avoir coché des listes, tout simplement parce que c'est comme ça au fait. Et je sens que vous étiez peut-être dans cette spirale-là, de cocher les listes, de cocher pour dire « Oh, ça je l'ai fait ». Et puis au bout d'un moment, peut-être que voilà, vous avez eu un arrêt, et cet arrêt vous a dit « Ok, stop, c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça, au fait. T'es pas censé regarder et cocher, t'es censé la vivre. » Et je sens c'est ce que vous avez eu, mais que vous n'êtes pas resté à terre, à vous morfondre, à être triste, à vous dire c'est pas juste. Vous avez pris du temps, vous avez appris, que ça soit appris de cet apprentissage qui a été dur ou appris d'autres personnes, vous avez pris le temps d'apprendre. Et de cet apprentissage-là, vous êtes redécouvert. L'ermite, c'est vraiment ça, c'est qui je suis réellement, sans le regard des autres, sans le regard des personnes, sans le regard de cette société. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que c'est ma valeur? Et à partir du moment que vous avez appris ça, vous avez repris votre feu intérieur. Et maintenant, en fait, vous êtes dans une espèce de transition avec cette 8 de coupe. Une transition qui vous permet d'aller autre part, de faire différemment. Et une transition qui vous permet surtout d'aller trouver votre juste valeur dans le monde. Et le jugement, pour moi, ce n'est pas forcément que... Le jugement, c'est vraiment le côté, votre vocation. À quoi vous êtes fait? Qui est-ce qui vous êtes réellement? Je sens que vous l'avez enfin retrouvé, cette personne qui vous a peut-être manqué depuis un petit moment, que vous ne compreniez pas. Vous faisiez, mais vous faisiez pour montrer, alors que maintenant, en fait, vous avez envie de faire, vous avez envie de démontrer, vous avez envie de faire les choses, mais plus avec justesse, parce que c'est plus une vocation, plus qui vous correspond le plus. Et ça y est, au fait, vous êtes là, en transition, vous partez petit à petit, avec ce 8 de coupe, vers cette vocation qui vous correspond vraiment. Et c'est ce que j'ai tiré comme deuxième petit message, après avoir eu ce groupement de cartes. Il est dit, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà. C'est vraiment cette carte, pour moi, c'est cette nouvelle étape, au fait. C'est ces honneurs qui arrivent. Cet honneur, c'est vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de comprendre que vous ne pouvez pas toujours rester à faire, pour montrer, pour démontrer, et que l'apprentissage difficile, parce que je sens que c'était vraiment difficile, que peut-être quelque chose est arrivé du jour au lendemain, qui a complètement bouleversé un peu votre vie. Cet apprentissage, vous l'avez fait peut-être à la dure, mais vous l'avez fait quand même. Et vous l'avez fait aussi, je dirais, petit à petit, vous avez changé de donne. Vous avez arrêté de juste voir les choses de manière
c'est dur, c'est injuste. Vous avez réussi à passer un cap en vous disant, au lieu de me plaindre, apprenons ce que l'on doit apprendre. Et parce que vous avez passé ce cap-là, vous avez pu rentrer à l'intérieur de vous-même avec cette ermite, trouver la perle que vous êtes, trouver ce feu que vous êtes. Et maintenant, en fait, vous comprenez, au fait. Et pour moi, ça a du sens, au fait. Maintenant, je sens que pour vous, là, tout de suite, il y a du sens. Si vous ne sentez pas du sens, sachez que les honneurs arrivent. Les personnes qui seront sur votre chemin sauront vous dire que waouh, ok, nous, on te reconnaît. Peut-être que les autres ne te reconnaissent pas, ne comprennent pas. Mais nous, on reconnaît ce feu sacré qui est en toi, on reconnaît ta valeur et tu as bien fait au fait d'avoir fait ça, parce que là tu arrives sur ta vocation, sur pourquoi tu as été créé et c'est merveilleux au fait, mes amis, du choix numéro 1. C'est vraiment que ça soit de manière spirituellement, professionnelle, relationnelle, quel que soit le domaine, c'est se renouveler comme ça et avoir cet honneur, parce que au fait, ça ne reste pas juste entre vous et vous, au fait. C'est pas parce que vous sentez que là, tout de suite, il n'y a que vous qui ressentez que vous avez changé et qui partez tout seul sur ce chemin. Sur ce chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner cet honneur, qui vont vous dire qui vous comprennent et que derrière ça, au fait, il n'y a pas de... Enfin, vous avez bien fait et surtout que, au fait, ils voudront travailler avec vous, ils voudront vous accompagner aussi. Peut-être que vous vous sentez très très seul là à l'heure actuelle, parce qu'entre l'ermite et le 8 de coupe, c'est difficile au fait. En plus, vous êtes passé par une étape de 5 de coupe et le pendu. Oui, ça a été difficile. Vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti recluse, peut-être même recluse. Et là, au fait, malgré tout, vous avez continué, vous avez dit, ouais, mais c'est pour ça que je suis faite, c'est pour ça que j'existe, c'est ma vocation, donc je continue. Et là, ce que je ressens, c'est que Dieu a vu votre cœur, a vu que vous ne faites plus cela juste pour montrer. Il a vu que réellement, vous avez compris au fond de vous que bon gré, mal gré, soutenu ou pas, je vais continuer. Et parce qu'il a vu votre cœur avait changé, et que votre esprit fait les choses d'une manière nouvelle, à partir de là, les honneurs arrivent. C'est merveilleux, mes amis du choix numéro 1. Je vous souhaite vraiment ce meilleur et je souhaite vraiment que tout cet honneur que vous méritez puisse arriver. En tout cas, c'est ce que moi je ressens avec ce tirage. Je vous dis à très vite, soyez bénis. Bye. Bien-aimé du choix numéro 2 qui avait pris le choix de la carte de l'intelligence. Une carte qui dit quand même, c'est que vous avez une ouverture d'esprit, une compréhension et puis surtout, je sens avec toutes les cartes de tarot qui sont mises, que vous avez de la lucidité, que vous avez en tout cas un savoir qui vous permet de prendre des décisions réfléchies et porteuses. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a de la sagesse en vous et il y a de la sagesse non pas que intellectuelle, mais il y a de la sagesse du cœur. Et ce que je ressens avec toutes ces cartes de tarot, c'est que vous avez su prendre au bon moment la décision qu'il fallait. Vous n'êtes plus resté dans une relation ou en tout cas dans quelque chose qui vous mettait à mal, qui n'était pas en accord avec vos valeurs. Ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous avaient peut-être évolué avec des personnes et que soit ces personnes ont toujours le don d'amener la couverture à eux, de toujours apporter d'une manière ou d'une autre la lumière sur eux, de faire en sorte que ça soit eux qui sont favorisés, alors que pour de vrai, peut-être soit ils prenaient votre travail, soit vous aussi, vous avez participé au bout d'un moment à cette façon de faire. Vous savez, c'est le côté
De toute façon, il y a certaines phrases qu'on dit et qu'on s'en rend même pas compte, mais qui sont restées enfin, je veux dire, le courant populaire qui est de toute façon on n'a rien sans rien, il n'y a plus de personnes honnêtes de nos jours et tout ça, ce genre de choses. Et je sens qu'au fait vous vous êtes dit non, pour de vrai c'est pas vrai, c'est pas possible au fait, c'est pas possible que pour gagner, pour réussir, il faut toujours que ça soit aux dépens de l'autre, aux dépens du fait que de mes valeurs. Et je sens que vous avez pris dernièrement ce cheminement, vous êtes parti. Même si c'était difficile, même si c'était des personnes qui comptaient pour vous, même si c'était un environnement que vous connaissiez, vous êtes dit on va partir sur une autre rive, on va faire différemment, on va prendre, avec ce valet de bâton, c'est vraiment quelque chose de nouveau, on va prendre et on va croire que j'ai la force et la possibilité de faire différemment, de faire peut-être pas aussi grand, aussi rapide que si j'étais accompagnée, mais de pouvoir faire différemment parce que moi je crois en moi, je crois en ma valeur, je crois que je peux faire des choses, que je peux les inventer d'une manière différente, que je sens aussi certaines personnes, c'est peut-être quelque chose de très familial aussi. C'est comme ça qu'on a fait dans notre famille, c'est une réminiscence peut-être karmique qui arrive. Au fait, moi je ressens aussi, c'est ça, c'est pendant quelques temps, quelques années de votre vie, vous avez répété un schéma, répété un cycle où vous avez fait les choses, mais que ça a toujours été d'une valeur, je dirais, compliquée pour vous parce que, tout simplement parce que vous savez que vous mentiez à vous-même ou vous mentiez aux autres et que le fait de se mentir, que ça soit à soi-même ou aux autres, il y a toujours cette difficulté au fait de pouvoir, je dirais, se sentir bien. Vous n'êtes jamais senti réellement à votre place, ou plus exactement, vous n'êtes jamais senti à l'aise, tout simplement parce que vous avez toujours eu l'impression que du jour au lendemain, vous pouvez sauter, vous pouvez partir, vous pouvez... enfin en tout cas, si vous ne démontrez pas votre valeur, on pouvait vous mettre au placard, vous faire partir, vous faire sauter, et du jour au lendemain. Et ce que je ressens en fait, alors ça c'est très spécifique, c'est vraiment pour certains d'entre vous, si ça parle de travail, des personnes où peut-être que vous aviez compris la manœuvre des personnes qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire vos N+1, vos N+2, comment travaille, comment fonctionne cette boîte, et que pour s'en sortir, il fallait rentrer dans les magouilles, il fallait rentrer dans ce genre de choses, et au bout d'un moment, il y a eu un stop au fait. Vous êtes senti que vous alliez plus que ça, que ce n'était plus pour vous, et même que vous êtes voulu parce que vous avez vu des gens autour de vous qui se sont fait broyer par ce système et que vous avez peut-être même participé. Ce que je ressens, que si c'était le cas, je ressens la parole de Dieu qui vous dit tu es pardonné, et que surtout le fait de t'en être rendu compte et que d'être partie de toi-même, parce que je ne sens pas que quelqu'un vous a poussé à bout ou quoi que ce soit. Vous savez, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment que vous saviez vous adapter, vous saviez comment faire pour vous adapter dans ce monde de requins dans lequel que vous étiez, mais qu'au bout d'un moment, c'est juste que votre valeur, au fait, cette valeur que Dieu a mis en vous, cette douceur avec cette 6 de coupe, cette douceur et ce feu intérieur brûlait de plus en plus en vous, et vous ne pouviez plus rester. Donc vous êtes parti de vous-même, vous êtes parti, vous avez pris vos clics et vos claques, et vous êtes dit je vais chercher différemment, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si je ne vais pas y arriver tout de suite, même si mon niveau de vie va changer, même si voilà, en fait, je serai seule sur le chemin, mais je décide de partir. Avec votre tirage en plus, j'avais pris quelques petites cartes oracle, et l'une des cartes oracle, c'est vraiment l'oracle qui dit use de la force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui est à mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Et c'est ce que je ressens, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes parti faire, et c'est ce que vous avez décidé. Vous avez pris cette intelligence intérieure, cette intelligence de cœur. À un moment, il y a eu... Parce qu'au fait, je ne ressens vraiment pas
qu'il y a eu, en tout cas peut-être, que vous avez peut-être ressenti vous que vous étiez sur la sellette, mais c'était pas encore sûr et certain. Mais vous avez quand même fait ce cheminement malgré que c'était pas réellement sûr. Pour certains, oui, peut-être que vous étiez sur la sellette, donc vous avez dit il faut que je m'en aille de là. Et c'est de grâce à ça que est parti tout ce dénouement et qui vous amène sur un autre chemin. Mais pour certains, vous aviez déjà assuré vos arrières, vous saviez très bien dans quel environnement dans lequel vous étiez, mais de vous-même, vous avez décidé de partir. Et ce départ vous permet de redevenir, je dirais, alors je vais pas, enfin quand j'utilise le mot plus humain, je ne dis pas que vous n'étiez pas humain, dans le sens c'est juste plus vous-même au fait, qui vous êtes réellement, qui vous êtes amené à être, quelqu'un de bon, de bienveillant, de quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder en arrière au fait pour voir si on ne le suit pas, si on n'est pas en train de le surveiller, si on n'est pas en train de le mentir à tout va. Et ce que je ressens en fait là, c'est qu'avec ce valet de bâton, vous êtes fatigué. Hein, on est passé du valet de bâton au 9 de bâton. Vous êtes fatigué, mais vous continuez quand même. Vous continuez ces efforts coûte que coûte. Et mes amis, ce que Dieu vous envoie de dire, c'est vraiment, ces efforts vont payer. Le valet de Pentacle est là. Le valet de Pentacle arrive. Alors c'est un valet bien sûr, mais le valet de Pentacle, il est ingénieux. Il a trouvé. Vous êtes passé d'un valet de bâton qui avait juste cette flamme, ce courage, et vous êtes parti. Vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes parti. Et le valet de Pentacle, maintenant, a trouvé la solution pour harmoniser tout ça. Et c'est ce que je ressens en fait. Parce que tu as eu ce courage, parce que tu as décidé de faire autrement, parce que tu as cru en toi, parce que tu as cru à cet enfant qui est en toi, parce que tu as cru à ta bienveillance, parce que tu n'as pas décidé de faire comme les autres et de continuer ton chemin en broyant les autres, en broyant ces autres enfants, en broyant les personnes qui sont autour de toi et en te disant bah c'est comme ça, ils ont qu'à se fortifier, la vie est dure, c'est pas de ma faute. En ayant fait ça et en ayant eu cette conscience-là et décidé par toi-même de partir et de faire différemment, tu as la solution qui arrive. Le valet de Pentacle, c'est vraiment doucement mais sûrement, il a ses éclairs de génie, cette aisance relationnelle, cette aisance financière, cette aisance à trouver des bonnes idées et à les mettre en place pour pouvoir, je dirais, arriver à, non pas à survivre, parce que c'est ce que je ressens en fait, que tu te dis mais là moi je ne fais que survivre, je suis toujours fatiguée, je suis toujours en train de courir partout pour pouvoir y arriver. Là ce n'est plus de la survie, mais vraiment je ressens qu'on me dit que enfin tu vas pouvoir vraiment je dirais planifier, voir les choses de manière plus lointaine. Et enfin, le deuxième que j'ai tiré, pioché, c'est, il est dit, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. C'est vraiment ça. C'est le valet de Pentacle, là, bien sûr, il est en train de marcher. C'est compliqué parce que je sens avec le 9 de bâton, c'est vraiment, on est fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de vous dire j'aurais pas dû, mais vous n'avez pas envie non plus de revenir en arrière, mes amis. Mais vous êtes quand même fatigué dans le sens où des fois vous dites, mais des fois faire l'impasse sur le bien ou fermer les yeux sur les choses qui sont vraiment bien à faire, bah des fois ça rapporte beaucoup plus et c'est beaucoup moins fatigant que de rentrer réellement et de faire les choses bien en fait. C'est ce que je ressens, c'est que c'est vrai que sur le coup, la terre entière, le monde entier dans lequel nous vivons vous fait sentir cela parce que c'est comme ça qu'il vibre maintenant. Il vibre dans le sens où il est plus facile de faire des choses qui ne conviennent pas, qui vous permet de gagner mais que de léser les autres, que de faire des choses qui, je dirais, vous permettent de gagner mais que de léser les autres, que de faire des choses qui, je dirais, vous permettent de gagner mais que de léser les autres, que de faire des choses qui, je dirais, vous permettent de gagner mais que de léser les autres, que de faire des choses qui, je dirais, vous permettent de gagner mais que de léser les autres, que de faire des choses qui
qui en tout cas qui permet à tout le monde d'être dans une marche positive. Et ce que je ressens, c'est que cette intelligence du cœur, d'esprit que vous avez eue, de sortir de ça, de sortir de cette manière que vous avez peut-être, qu'on vous a appris à vivre, ou que vous avez dû appris à vivre parce que ça a été compliqué. Je sens soit des personnes qui sont parties très vite de chez eux, ou qui n'ont pas eu ce soutien matériel et émotionnel, et oui, émotionnel surtout, de personnes, de parents, de personnes autour d'eux. Et vous avez dû partir très vite et vous vous êtes retrouvés dans des situations ou dans des environnements qui ne vous correspondaient pas, et vous avez dû vous adapter. Mais vous savez, c'est le côté, il y a une phrase dans la Bible, ou en tout cas c'est un paragraphe carrément, qui dit qu'il y a le fils prodigue qui part et qui dit à son père, bon voilà, moi j'en ai marre, je pars. Mais au bout d'un moment, il se retrouve sans rien, diminué, démuni. Et au bout d'un moment, il rentre il rentre en lui-même et il se dit, même si je prendrais une place qui était moindre dans la maison de mon père, mais je préfère y aller. Et là, c'est ce que je ressens en fait. Là, je paragraphe, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, mais paraphrase, pardon, ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je ressens, c'est que au bout d'un moment, même si c'était très confortable pour vous, vous avez préféré faire le choix de partir, de faire différemment, d'aller quelque part qui vous correspond le plus. Et depuis, c'est difficile, depuis, c'est compliqué, depuis, c'est bataille sur bataille pour pouvoir vous en sortir. Et là, Dieu vous dit, ne crois pas que la justice que tu as eue, l'intelligence du cœur que tu as eue, ne sera pas récompensée. Ça arrive, cette bénédiction arrive. Tu vas pouvoir enfin, je dirais, récupérer. Et sachez que chaque chose qui vous correspond, chaque chose qui vous appartient, est dans la main de Dieu. Et personne ne peut ravir quoi que ce soit de la main des dieux. Voilà mes bien-aimés, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. Soyez bénis. Bye. Bien-aimés du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte de la découverte. Une carte qui vous dit quand même que vous avez pris soit une prise de conscience, trouver une solution, des ressources, ou prise, je dirais aussi, comment dire, la révélation, la connaissance aussi. Et c'est ce que je ressens en fait. J'ai l'impression que vous avez eu un eureka, et ça parle essentiellement au niveau relationnel, que pendant des années ou un grand moment de votre vie, vous avez jonglé pour continuer à donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse à des personnes, ou en tout cas à une personne qui est autour de vous. Et je sens que vous n'avez pas forcément reçu comme vous avez donné. Vous avez continué malgré tout. Vous avez coûte que coûte fait les choses. Vous avez... oui, je sens que vous êtes vraiment dit, c'est soit une personne de ma famille, c'est mes parents, c'est mes enfants, je n'ai pas le choix, je dois continuer. C'est comme ça, je leur donne de l'amour, je leur dois de l'amour. Et autre que ça aussi, je sens aussi que vous-même, vous avez énormément appris avec cette situation sur vous-même, sur le manque que vous avez eu peut-être quand vous étiez plus jeune, de l'amour d'un parent, d'un proche, enfin d'une personne qui aurait dû être un soutien. Et peut-être que vous êtes senti seul, que vous avez dû jongler avec peut-être un parent soit absent, soit pour vous donner quelque chose, en tout cas cet amour inconditionnel qu'il aurait dû, c'était toujours par condition. Et je sens qu'au fait, vous avez pris cette façon de faire, au fait, de vous intégrer relationnellement avec les autres. Et que depuis presque toujours, vous avez toujours fonctionné de cette manière-là. Vous avez donné toujours plus, vous avez toujours mis plus dans la balance pour pouvoir vous sentir aimé, pour pouvoir vous sentir en équilibre, en adéquation avec les autres. Et pourtant, en fait, c'était jamais en équilibre. Vous étiez toujours en train de balancer
et que les autres, en tout cas, prenaient bien plus que vous, enfin, que ce qu'ils vous donnaient. Et vous vous contentiez de ça parce que pour vous, c'était normal et que je sens que au fond de vous, vous vous êtes toujours dit, c'est normal, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de faire les choses, c'est à moi de toujours faire de mon mieux, de montrer plus, de donner plus pour recevoir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que dans le ciel, il y a eu... alors, je vous dis, le ciel, là, on a eu une Vénus en Lion qui a été rétrograde. Le Lion, c'est quand même un signe très, je dirais, relationnel, malgré tout, même si c'est un signe de feu, c'est un signe qui a une énorme douceur. On dit cœur de lion, qui est loyal, qui est là pour les autres. Et je sens que peut-être que une situation pendant l'été, la fin de l'été, s'est passée et vous avez compris. Vous avez compris que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez dans la balance, les gens, s'ils veulent partir ou s'ils veulent vous délaisser, le feront, quoi qu'il arrive. Et je sens que peut-être que vous êtes mis sur un chemin spirituel, que vous êtes mis à méditer peut-être beaucoup plus, à peut-être faire des choses qui vous correspondaient beaucoup plus, à retrouver cette manière dont, quand vous étiez petite, au fait, de vous donner votre propre amour. Peut-être que les personnes qui étaient en charge de vous ne vous l'avaient pas donné, mais vous, au fond de vous, vous aviez réussi à vous trouver des petits moyens pansements pour vous le donner. Sachez que ce n'était pas forcément que des moyens pansements. Des fois, on se dit que parce qu'on ne me donne pas ça, je vais le faire par moi-même, c'est un manquement. Mais pour de vrai, on est censé de toute façon se donner cet amour en premier lieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si vous n'avez pas réellement un amour pour vous-même, vous allez toujours donner plus à l'autre pour attendre de lui. Et je sens en fait que quelque chose a dérapé et vous a obligé à retourner un peu dans votre enfance. Ça vous a fait mal. Mais là, au fait, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que l'Esprit de Dieu souhaite vous dire que c'était nécessaire pour que vous vous rappeliez que même si dans ton enfance tu t'es senti diminué, qu'on n'était pas là, mais ces petits moments pansements que tu te donnais, des chants, de l'écriture, de regarder des films doudous qui te permettaient de... Ce que je ressens en fait, c'est vraiment ça, c'est que peut-être que tu as appris la vie relationnelle, la vie amoureuse, la vie amicale, grâce aux films, qu'aux personnes qui étaient autour de toi, c'était Dieu qui mettait des petits cailloux sur ton chemin pour que tu saches comment faire pour te donner de l'amour, parce que lui, c'est comme ça qu'il souhaite te dire que c'est comme ça qu'il t'aime. Et avant de donner ça aux autres, de te le permettre et de te l'accorder à toi-même. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est te donner cet amour, te donner de la bienveillance, te donner tout ce qu'il faut avant de rentrer en relation. Parce que si tu n'as pas guéri cette relation amoureuse et relationnelle, amicale que tu as avec toi-même, tu arrives dans chaque relation que tu fais avec des failles. Et les gens, même s'ils ne le font pas exprès, ils arrivent à se repaître, si je puis dire, de ces failles. Et ils vont, d'une manière ou d'une autre, finir par te blesser. Avec les petites tartes oracle que j'avais pré-tirées en plus, j'ai eu acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu n'étais pas forcé d'aller dans tout ça, d'aller je dirais, de déterrer des choses qui t'ont fait mal, de déterrer certaines choses, mais tu es parti les déterrer. Pour une partie d'entre vous, je le sens, et pour d'autres, au fait, vous êtes peut-être dans ce processus-là, et de vous rappeler, de vraiment gratter la croûte, et pour pouvoir mettre un baume apaisant, c'est ce que je ressens, et ce baume apaisant, au bout d'un moment, va vous permettre de comprendre
Pourquoi? Pourquoi les relations ont toujours une sorte de difficulté? Et pourquoi je m'accroche autant au relationnel? Alors que pour de vrai, je devrais m'apporter ça à moi-même en premier lieu. Pourquoi je veux absolument fusionner avec les autres alors que pour de vrai, au fait, je devrais me fusionner avec moi-même? Pourquoi toujours me retrouver en déséquilibre, si je puis dire, à toujours jongler avec mes envies et celles des autres et choisir celles des autres en premier pour être sûr de garder un relationnel? Et c'est ce que vous avez découvert en fait. C'est ce que vous êtes en train de découvrir peut-être grâce à moi, grâce à ce que je suis en train de vous dire, ou peut-être que c'est le cheminement dans lequel vous étiez. Et je sens en fait ce 4 d'épée qui maintenant vous dit, ok, tu as découvert ça, tu as besoin de repos. Tu as besoin d'un repos qui soit autre que le fait d'avoir donné beaucoup. C'est aussi un repos de ton mental par rapport à toutes ces situations qui se sont mal passées, à tout ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à garder les gens autour de moi? Pourquoi je n'arrive pas à garder une amitié? Qu'est-ce qui me manque? Il y a beaucoup de mental là qui se sont... Voilà, ces derniers temps, ça a beaucoup réfléchi. Et je sens qu'au fait, le message que je t'apporte, c'est pour te dire, cette découverte, c'est aime-toi en premier. La première chose à faire en premier lieu, c'est se valer de coupe, c'est s'aimer, c'est se donner de l'amour. Et quand on se donne cet amour, les autres le reçoivent aussi. Ils reçoivent votre bien-être, ils ressentent votre bien-être, ils ressentent que vous vous sentez bien. Et à partir du moment qu'ils ressentent que vous vous sentez bien, c'est là où vous allez voir des personnes qui vont arriver alors que vous ne leur avez rien demandé. C'est eux qui feront tout pour se mettre dans votre, dans votre vie, dans votre relationnel. C'est eux qui organiseront. Je sens des personnes, vous savez, alors c'est peut-être pas forcément que des signes d'eau, hein, d'accord. C'est des personnes qui vont mettre les petits plats dans les grands. Ils vont tout faire à merveille pour que les gens se sentent bien. Alors que quand vous allez chez les autres, ils n'ont même pas cette espèce de rapport, le même rapport avec vous. C'est bah vas-y, t'es là, bah tant mieux, cool. C'est vous avez un rendez-vous avec une personne, bah, vous mettez sur votre 31, vous faites attention et cette personne, vous la voyez arriver en vous disant finalement, soit elle vous appelle à la dernière minute en vous disant finalement je peux pas venir, soit si elle vient c'est avec des heures et des heures de retard pour partir extrêmement vite. Et je sens que vous avez été blessé par rapport à ça et que pendant un petit moment vous étiez en train de cheminer là-dessus. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je mets pas? Qu'est-ce que ceci? Au fait, vous ne faites rien de mal, au fait. C'est juste à vous que vous ne donnez pas cet amour en premier. Cette bienveillance, cette bonté, cette façon de faire que vous donnez aux autres, vous êtes censé vous l'accorder à vous-même. Et parce que vous transcendez de cet amour pour vous-même, c'est là que les autres vont se dire « Ah ouais, elle s'aime ». C'est même pas une question de ça. Au fait, des fois, les gens, sachez que ce n'est pas palpable. Il n'y a rien de palpable dans ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment un ressenti. Les gens se sentent bien avec vous parce qu'ils sentent que vous êtes bien avec vous-même. Et parce qu'ils sentent que vous êtes bien avec vous-même, eh ben, ils ont envie d'être autour de vous. Et c'est ce que je ressens en fait. C'est n'ayez pas peur de retourner en vous. N'ayez pas peur de vous rappeler ce que vous faisiez enfant, pour vous donner du love, pour vous donner de l'amour que je ressens vraiment, que vous avez énormément manqué, ou en tout cas on ne vous a pas appris à gérer ça ou à savoir le faire. Et là au fait, j'ai envie de vous dire, vous savez donner de l'amour. À toutes les personnes que vous avez fait plus que plus, eh ben, mettez ce plus que plus pour vous-même. N'attendez pas à ce que les gens, je dirais, viennent et ne rentrez pas dans une surdosage de je fais ça pour toi, je fais ceci, je fais cela pour les garder à tout prix, mais faites-le pour vous. Et vous allez voir que petit à petit, au fait, il y aura une transition en fait. Il y aura une transition, ça ne sera pas toujours une alliance, moi je fais ça, donc toi tu fais ça, et voilà, ça sera plutôt une fête, une danse, une joie d'être à vos côtés et d'avoir des personnes à vos côtés.
La deuxième petite, je dirais, carte oracle qui est sortie, elle dit: ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée à la condition de rester humble. Ton expérience peut guérir autrui. Pour moi, c'est... En plus de ça, je sens que peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont après ça, hein, donc quand vous serez enfin compris les choses et que cette bénédiction arrivera et que ce Eureka arrivera, vous allez voir que des personnes que vous allez manifester autour de vous, qui vont arriver dans votre vie, aura la même façon de faire que vous, auront peut-être les mêmes blessures que vous, et vous pourrez les aider à traverser ces blessures, à, vous savez, être de bon cœur et leur dire: mais tu sais ma chérie, tu sais mon chéri, moi aussi j'ai fait comme ça, moi aussi j'ai donné plus que donné, et c'est pas comme ça au fait, c'est toi en premier qui passe. Enfin, normalement, hein, je vous dis, c'est Dieu en premier, on met Dieu en premier. Dieu nous donne la force et l'amour pour que après ça, nous puissions nous voir comme l'enfant merveilleux qui voit de nous, donc de nous aimer, et après, les autres. Mais ne jamais se sacrifier soi avant les autres. Et je sens que vous êtes des personnes qui sont amenées à partager ça, à partager ces douleurs que vous avez eues, de manquement d'amour, de manquement de relationnel, de douceur, et que grâce à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez compris, à cette découverte que vous avez enfin fait, vous allez être capable de pouvoir diffuser tout ça. Ça, mes amis, c'est vraiment ce que j'ai ressenti de manière relationnelle. Bien sûr, si ça parle d'une manière autre, eh ben, vous transposez ça. Mais moi, j'ai vraiment plus ressenti du relationnel pour votre tirage. Voilà, c'est tout pour moi, mes bien-aimés. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Soyez bénis. Des bisous. Bye.